cieux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Comment on chante? Aucun nom n'est comme le sien. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre, comment? Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Chantez avec moi. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les noms.
de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Saluez de tout dans le précieux nom de Jésus. Et merci qu'ils êtes réguliers pour ce temps de prière, la prière du soir que le diocèse est organisé chaque jour sur la page Facebook. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous remercions-toi pour ce temps béni dans ta présence. Tu dis dans ta parole qu'en 2 ou 3 personnes nous rassembler dans le nom de Jésus. Seigneur, te l'as parmi nous. Et merci Seigneur qui à travers les réseaux sociaux te présente Seigneur dans chaque lacage de chaque famille Seigneur Jésus. Et merci Seigneur qui tu à l'écoute de nous la prière, te dit à nous prier sans cesse. Et qui Seigneur Dieu Tout-Puissant ce soir nous remette ce temps de prière entre tes mains. Merci Saint-Esprit de Dieu qui te dirige nous la prière ce soir, qui nous la prière les monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un bon Dieu, non seulement qui entende nous la prière, mais qui répond nous la prière, afin qu'il nous donne toi toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, frères et sœurs, comme d'habitude, nous commençons dans donc le livret de prière vers de notre diocèse. La prière du soir à la page 47. Page 47 dans votre livret de prière. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confession des péchés. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fermés sans tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Nous allons maintenant passer à la lecture de la parole de Dieu. D'abord, nous allons lire les psaumes. Psaume 27 et 28. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le psaume 28, le psaume de David. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 44, à partir du verset 24. Ésaïe 44, à partir du verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient point fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses, que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avant son Créateur, avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle, à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, a créé l'homme. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La troisième lecture est tirée du livre de l'Apocalypse au chapitre 22, à partir du verset 6. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire,
Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. 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 Frères et sœurs, ce soir, on vous partage la parole de Dieu sur le texte que nous fait lire ce soir, sur le texte de l'Apocalypse, au chapitre 22, le dernier livre dans la Bible, le livre de l'Apocalypse, et le thème de mon message, Jésus revient bientôt. Oui, frères et sœurs, Jésus revient bientôt, n'a peine barré, Jésus peut retourner. Le retour de Jésus est un des thèmes les plus importants dans la Bible. Rappel, frères et sœurs, 2000 ans de cela, Jésus divine la terre. L'une prend la forme d'un homme. L'une vive 33 ans, l'os à la terre, parmi les hommes. L'une mort sur la croix du calvaire pour les racheter nous de nos péchés. Et 3 jours après la mort, l'une ressuscité des morts. 40 jours après sa résurrection, il monte au ciel. Et 10 jours après l'ascension, il finit envoyer le Saint-Esprit sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, Jésus-Christ il est assis à la droite de Dieu le Père, mais il peut retourner bientôt. Bien sûr, personne ne pas connaît quand Jésus peut retourner, si ce n'est le Père. Mais une chose sûre et certaine, c'est que Jésus peut retourner. Il n'y a plus beaucoup de versets dans la Bible qui parlent du retour de Jésus que un verset qui parle de la première venue de Jésus. C'est dire l'importance qui bon Dieu attaché au retour de Jésus. 2 événements importants pour suivre le retour de Jésus. Au retour de Jésus, prenant la résurrection des morts, et au retour de Jésus, prenant le jugement éternel. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 17, il décrit nous l'avènement de la résurrection. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Donc, d'abord, les morts en Christ pour ressusciter. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, se dénuer à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La résurrection des morts est pour faire en plusieurs étapes. D'abord, les morts en Christ pour ressusciter en premier. Je peux ressusciter dans un corps immortel, incorruptible et glorieux. Ensuite, ben chrétien qui est encore vivant, au moment du retour de Jésus, je ne pas pour connaître la mort, mais je décore pour transformer en un clin d'œil en un corps immortel, incorruptible et glorieux. Et ensuite, je pourrais être enlevé pour être à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, ils seront toujours avec le Seigneur. Après la résurrection, venant le jugement éternel. Et en tant que chrétiens, nous pouvons comparaître devant le tribunal de Christ pour être jugés, non pas pour la condamnation, mais pour des récompenses. C'est ce que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, dit. Car il nous faut tous, l'apôtre Paul, quand il dit nous, il veut dire y compris l'apôtre Paul. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, nous pourrons être jugés pour tout ce qu'il nous fait faire, en bien ou en mal, tant qu'il nous tire de notre vivant, étant dans notre corps, frères et sœurs. Jésus promet nous qu'il pourrait tourner bientôt et prenant des récompenses à ceux qui finissent faire le bien et qui finissent accomplir sa volonté. Apocalypse chapitre 22, verset 12, qui nous fait clair. Il dit nous ces paroles. Voici, je viens bientôt. Jésus qui peut dire ça. Et ma rétribution, c'est-à-dire ma récompense, est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous pouvons être récompensés selon les œuvres qui nous finissent accomplir. Et là, nous trouvons que Dieu, dans l'Apocalypse, il prononce ce dernier bénédiction. Et il dit comme cela. Apocalypse 22, 14, il dit ces paroles. Il dit heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux, bénis ceux qui finissent lavent leur robe, ceux qui finissent repentir de leurs péchés, ceux qui finissent accepter le Christ parce qu'ils prennent droit à l'arbre de vie et ils sont capables de rentrer dans les portes de la ville dans le royaume de Dieu. Mais bon Dieu avertit tous ceux qui finissent faire le mal, tous ceux qui finissent tournent les dos avec bon Dieu, tous ceux qui finissent refusent pour se soumettre à la volonté de Dieu. Bon Dieu donne un warning. Verset 15 de l'Apocalypse chapitre 22, nous lisons ces versets. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Là, la parole de Dieu donne nous quelques éléments de péché, comme ceux qui pratiquent la magie, l'enchanteur, ceux qui amènent un avis immoral, les impudiques, ceux qui fait commettre des meurtres, ceux qui adorent l'idole, et ceux qui pratiquent le mensonge, qui content le mensonge. Parce qu'il nous rappelle que le père des mensonges, c'est le Satan lui-même. Ces personnes n'auront pas accès au royaume de Dieu et se peuvent périr dans l'étang de feu pour l'éternité. C'est un avertissement qui, mon Dieu, il donne. Dans ce livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ lui décrit Ali comme étant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Apocalypse chapitre 22, verset 16, Jésus dit « Je suis le rejeton et la postérité de David. » Jésus dit de la postérité de la lignée de David. Il est l'étoile brillante du matin. Jésus, il décrit Ali comme étant l'étoile brillante du matin, frères et sœurs. Et cela confirme l'alliance qui m'ont dit de faire avec David, que David, ce descendant,
pour régner sur le trône pour l'éternité. 2 Samuel 7,16, voilà ce qui, bon Dieu, dit à David. Il dit, ta maison, en d'autres mots, ta famille, tes descendants, et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera affermi pour toujours. Et bien sûr, cette prophétie est accomplie par notre Seigneur Jésus, qui était de la lignée de David. Jésus-Christ est le roi des rois. Il siège, il règne pour l'éternité sur la terre et dans les cieux. Et à la fin du livre de l'Apocalypse, Jésus affirme à nouveau ce retour. Il dit à celui qui atteste ces choses, dit, oui, je viens bientôt. Amen. Donc, il dit comme ça, oui, je viens bientôt. Amen. Et toute l'Église le répond, viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens dans ta gloire. La prochaine étape, dans le calendrier de Dieu, c'est le retour de Jésus. Et pour chacun d'entre nous, nous à vivre, nous, la vie dans la perspective du retour de Jésus. Amen. Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Break us, melt us, mold us, fill us, Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Break us, melt us, mold us, fill us, Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Donc, nous allons continuer dans le livre de prière. Nous allons prendre le cantique de Siméon à la page 52. Page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le symbole des apôtres pour affirmer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble la prière que Jésus-Christ fait enseigne nous de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Amen. La collecte de samedi, page 56. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent et que nos vies te bénissent et que demain notre adoration te rende gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour abaisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Action de grâce générale, page 58. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions. Rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu,
Remercie-toi, Seigneur, pour ce temps de prière. Merci pour l'unité et l'amour qui unit à nous, les uns les autres en Christ. Seigneur, comment ce soir, nous, dans un temps de silence, nous faire monter vers Dieu, nous la prière personnelle. Seigneur, toi qui, le Dieu omniscient, toi qui connais tout, tu connais tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des tracas. Ta parole dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ta parole fait nous rappeler que tu es l'Éternel qui guérit, le Jéhovah Rapha. Que ce soit, Seigneur, de puissance de guérison, est capable de guérir chaque personne qui est malade, qui invoque le nom de l'Éternel. Que tous les malades seront guéris, tous les possédés seront délivrés. Merci, Seigneur, qui te continue, veille nous comme la prunelle de tes yeux, de nous un bon sommeil ce soir, et chaque matin te renouvelle de monter dans la vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce temps de prière, de la prière du soir. Je vous souhaite une bonne nuit et au revoir. Merci beaucoup.
Alléluia.